Retrouvez votre émission Sabar Nour tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur la 95 FM avec Adiza Adamou et Sono. Vous écoutez votre émission Sabar Nour avec Adiza Adamou et Sono. Wa rahmatullahi wa barakatuh, fidèles auditeurs, et bienvenue dans le studio vert de votre émission Sabar Nour, premier numéro de la semaine de ce lundi 8 juin 2020. Vous aurez droit au hadith du jour, le hadith qui parle sur le mérite de retourner dans les mosquées après que l'excuse qui l'empêchait de s'y rendre ne soit plus présente. Et la sourate de la semaine, j'ai choisi pour vous, fidèles auditeurs, la sourate Les Envoyés, sourate 77 du glorieux Coran. Ensuite, vous aurez également droit à votre rubrique Le saviez-vous et le fruit de la semaine est autre que la pastèque. Dans l'espace santé, on va parler de la tension artérielle et vous aurez votre chronique L'astuce beauté. Sans oublier la liste des numéros utiles. La mise en onde de cette émission est assurée aujourd'hui par Axel Kumba. Alors, on marque notre première pause et on commence avec le hadith du jour. Le hadith du jour porte sur le mérite de retourner dans les mosquées après que l'excuse qui empêchait de s'y rendre ne soit plus présente. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: il n'y a pas un homme qui a l'habitude de rester dans les mosquées et ne peut plus s'y rendre à cause d'une chose qui l'empêche ou à cause d'une excuse, puis il retourne sans qu'Allah ne soit content de le retrouver de la même manière que la famille d'une personne est contente de retrouver un de ses membres qui était absent lorsqu'il revient. C'est un hadith authentifié par Cheikh Albani. Je reprends. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: il n'y a pas un homme qui a l'habitude de rester dans les mosquées et ne peut plus s'y rendre à cause d'une chose qui l'empêche ou à cause d'une excuse, puis il retourne sans qu'Allah ne soit content de le retrouver de la même manière que la famille d'une personne est contente de retrouver un de ses membres qui était absent lorsqu'il revient. Hadith authentifié par Cheikh Albani. Je vous le disais tantôt, j'ai choisi pour vous cette semaine la sourate 77
Les envoyés, c'est une sourate qui a été révélée après la sourate du diffamateur. Elle compte 50 versets et je vais vous lire les 10 premiers versets. Sachez aussi que cette sourate confirme l'accomplissement à venir de la promesse et décrit des phénomènes physiques annonciateurs du terrible jour. Elle fait ensuite un rappel de la toute-puissance d'Allah étayée par des exemples précis et se termine par une présentation du supplice destiné aux impies énoncé par l'imprécation répétée dans le verset malheur et de la récompense réservée aux pieux. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, par le vent qui se succède constamment, par les rafales qui s'abattent violemment, par les forces qui repartissent les nuages, par les anges qui séparent nettement le vrai du faux, par les messagers qui transmettent les révélations, annonçant la rémission ou délivrant les avertissements. Assurément, ce qui vous est promis arrivera. Ce sera lorsque les étoiles seront éteintes, que le ciel sera fondu, que les montagnes seront réduites en poussière. Je reprends au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Par les vents qui se succèdent, par les rafales qui s'abattent violemment, par les forces qui répartissent les nuages, par les anges qui séparent nettement le vrai du faux, par les messagers qui transmettent les révélations, annonçant la rémission ou délivrant les avertissements. Assurément, ce qui vous est promis arrivera. Ce sera lorsque les étoiles seront éteintes, que le ciel sera fondu, que les montagnes seront réduites en poussière. Coran, sourate 77, versets 1 à 10, fidèles auditeurs, à méditer tout au long de cette émission. Composez le 074 68 71 10 pour participer à l'émission. J'adresse déjà comme ça un salam à la sœur Rabiatou du côté de Saint-Georges. Salam à la sœur Mariam du côté de Plein-Ciel. Le 074 68 71 10, fidèles auditeurs, est à votre disposition. Salam à Monsieur Momine du côté d'Ovando. Voilà, fidèles auditeurs, dans la rubrique le fruit de la semaine, aujourd'hui on va parler de la pastèque. Précisément, on va parler des valeurs nutritives de la pastèque. Alors, fidèles auditeurs, sachez donc que la pastèque correspond, la pastèque, 125 mg de pastèque contient 24 g de calories, 0,5 g de protéines, 6,1 g de glucides, 0,1 g de lipides, 3,6 g de fibres alimentaires. La pastèque, fidèles auditeurs, ou melon d'eau, possède un goût rafraîchissant qui désaltère. Rouge ou rosée, blanche ou jaune, sa chair est une importante source de lycopène. C'est un antioxydant qui protégerait contre les maladies
les pépins de la pastèque sont comestibles et fournissent de la vitamine C. Je reprends. La pastèque, encore appelée melon d'eau, possède un goût rafraîchissant qui désaltère. Rouge ou rosée, blanche ou jaune, sa chair est une importante source de lycopène. Le lycopène est un antioxydant qui protégerait contre plusieurs maladies. Les pépins de la pastèque sont comestibles et fournissent de la vitamine C. On va parler à présent des bienfaits de la pastèque. Alors, on commence par le cancer. Sur le cancer, selon les résultats d'une étude, une grande consommation de la pastèque serait associée à un plus faible risque de cancer de la prostate. Concernant l'hypertension, une étude pilote a démontré que la consommation de suppléments de pastèque en poudre améliorait la fonction artérielle chez les individus souffrant d'hypertension. Plusieurs études prospectives et épidémiologiques ont démontré qu'une consommation élevée de fruits et légumes diminuait le risque de maladies cardiovasculaires, de certains cancers et d'autres maladies chroniques. La présence d'antioxydants dans les fruits et légumes pourrait jouer un rôle important, ce rôle protecteur. Que contient la pastèque? La pastèque contient de la caroténoïde. Les principaux composés sont des antioxydants de la pastèque sont des caroténoïdes, plus particulièrement du lycopène et dans une moindre mesure du bêta-carotène. La consommation d'aliments riches en caroténoïdes qui donnent la couleur vive des fruits serait liée à un risque moindre de souffrir de certains cancers. Les caroténoïdes, fidèles auditeurs, sont mieux absorbés dans l'organisme lorsqu'une petite quantité de lipides gras est consommée au même moment. Un morceau de fromage ou quelques noix constituent un excellent accompagnement pour la pastèque. De Vendo. Oui, Monsieur Bika Amadou d'Ovendo, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je vous écoute, vous adressez des salams à qui? Je vous donne un salam à vous-même là-bas. Merci. Un salam aussi à Axel Kumba de la Radio Nour. Un salam aussi à Tal Moumin de Vendo. Un salam aussi à tous les auditeurs de la Radio Nour. D'accord, merci. Qu'Allah nous récompense. Amin. Qu'Allah exauce nos prières. Amin. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui vont entrer Jannat au Firdaus al-A'la. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, on dit comme ça, merci à Monsieur Bika Amadou d'avoir composé le 0 74 68 71 10 ce matin. Et alors, voilà, vous aussi, fidèles auditeurs, vous pouvez adresser des salams à vos proches en nous écrivant ou en composant le 0 74 68 71 10. Alors, 5 bonnes raisons, fidèles auditeurs, de manger la pastèque. Ce fruit emblématique de la belle saison ne fait que nous régaler. La pastèque aide aussi, fidèles auditeurs, à notre organisme à bien fonctionner. Il peut arriver que les aliments qui nous plaisent le moins, comme les épinards, soient également ceux qui font le plus de bien à notre santé, mais il existe quelques exceptions, dont notamment la pastèque.
Ce fruit délicieux est gorgé d'eau, de sucre, de fibres et de nutriments essentiels comme les vitamines A, B6 et C, des antioxydants, des lycopènes, des acides aminés et du potassium. La pastèque contient très peu de calories. Ces graines sont riches en protéines, en magnésium, en vitamine B et en bonne graisse. Pensez à la choisir bio pour profiter pleinement de ces nutriments. Voici les meilleures raisons de dévorer de la pastèque dès les premiers jours de la chaleur. Pour la santé cardiaque, la pastèque est un aliment plus riche en citrulline. Il s'agit là d'un acide aminé précurseur de l'arginine qui a la particularité d'augmenter la vitalité des vaisseaux sanguins et de favoriser leur dilatation. La citrulline joue aussi un rôle bénéfique au niveau de l'immunité. Grâce à ces nutriments, la pastèque aide à protéger les cellules des dommages liés au stress et diminue ainsi les risques de maladies cardiovasculaires. D'après une étude, d'autres travaux ont montré un effet de réduction d'hypertension artérielle et de la pression sanguine chez les adultes obèses. Ces vertus seraient particulièrement importantes pour les femmes après la ménopause. 1 kg de pastèque renferme environ 2 mg de citrulline. Ce sont les variétés à chair orange et jaune qui contiennent plus de citrulline. Les lycopènes servent à ralentir le processus inflammatoire et à neutraliser les radicaux libres responsables de l'oxydation des cellules. Ces nutriments ainsi que la choline permettent de diminuer le taux d'inflammation de l'organisme et d'améliorer ainsi la santé et le bien-être général. La pastèque pour s'hydrater. Entre 20 et 30% de nos besoins journaliers en hydratation peuvent passer par notre alimentation et les fruits comme la pastèque y participent largement. Une tranche de pastèque nous hydrate et nous donne de l'énergie sans nous alourdir. Donc, fidèles auditeurs, lorsque vous voulez vous hydrater, pensez donc à la pastèque. C'est un fruit très désaltérant. La vitamine A contenue dans la pastèque est excellente pour la peau et pour les cheveux car elle les aide à rester hydratés et stimule la production de collagène et de l'élastine. La pastèque est une bonne source de vitamine A. Pour les sportifs qui aiment la pastèque ont de la chance, en consommer avant l'entraînement aiderait à réduire les courbatures du lendemain et à maintenir un rythme cardiaque stable. En cause, les nutriments bénéfiques dont l'acide aminé citrulline qui améliore la circulation sanguine. Voilà, fidèles auditeurs, les bienfaits de la pastèque sur notre santé. Pour le bon fonctionnement de votre organisme, fidèles auditeurs, consommez autant pour moi au moins 5 fruits et légumes par jour. 5 fruits différents, 5 légumes différents. Pour toutes ces vertus, pour tous ces bienfaits sur notre santé, pour toutes les valeurs nutritives qu'elle renferme, je vous invite à introduire la pastèque dans votre alimentation. Place à présent à la rubrique Espace Santé et aujourd'hui on parle de la tension artérielle. Surtout n'oubliez pas le 074 68 71 10 est à votre disposition. Vous aussi participez à l'émission, composez le 074 68 71 10. Depuis la Sablière, j'adresse un salam et un bon début de semaine à Monsieur Mbachi Aboubakri.
On parle cette semaine de la tension artérielle. Qu'est-ce que la tension artérielle? C'est la pression qui règne à l'intérieur des artères. Comme l'évoquait déjà si bien Hippocrate, cette agitation se caractérise par mouvements périodiques rythmés par deux bruits que l'on appelle le cycle cardiaque ou révolution cardiaque. Véritable pompe, le cœur se contracte. On parle de systole 50 à 80 fois par minute au repos et encore plus à l'effort lors d'une émotion. Le cycle cardiaque, il est perceptible à l'oreille sous la forme de deux bruits et de deux silences, un petit et un grand. Le premier bruit du cœur provoqué par la fermeture des valvules mitrales et tricuspides marque le début du premier temps du cycle cardiaque. Pendant le petit silence, les ventricules vont éjecter simultanément leur contenu de sang. Le ventricule droit vers les poumons par l'artère pulmonaire, le ventricule gauche vers les viscères et les tissus par l'aorte et ses branches. C'est la quantité de sang éjectée à chaque systole qui détermine le débit cardiaque, environ 5 litres par minute. La baisse de ce débit définit quant à elle l'insuffisance cardiaque. Après la systole survient la diastole ou grand silence, dont le but est de marquer par le deuxième bruit du cœur qui traduit la fermeture des vulves séparant l'aorte et l'artère pulmonaire des ventricules. Pendant le grand silence, les ventricules se relâchent, on parle de relaxation, et se remplissent du sang que déversent les oreillettes. On parle là de remplissage ventriculaire avant de préparer la systole suivante. Qu'est-ce qu'une bonne tension artérielle? La tension artérielle, c'est la pression avec laquelle le sang circule. La tension artérielle n'a rien à voir avec la tension nerveuse. La tension artérielle, c'est la pression qui règne à l'intérieur des artères. La mise en tension des parois artérielles permet au sang de circuler correctement et de parvenir par les artères et les vaisseaux capillaires aux endroits les plus éloignés et les plus infimes de notre corps, du cuir chevelure aux orteils. Grâce à son élasticité, l'artère joue un rôle actif et complémentaire du cœur dans la propulsion du sang. Au moment de la systole, les artères se dilatent au passage de l'onde sanguine créée par la contraction du cœur et l'éjection du sang via la ventricule gauche. Durant le blanc entre deux contractions, tandis que la ventricule gauche se remplit d'un nouveau volume de sang à éjecter, c'est l'artère qui, après avoir été dilatée par la pression systolique, revient à sa position en se contractant. Les artères sont des tissus vivants, musclés, qui se contractent et se dilatent et propulsent le sang qui circule ainsi de façon pulsatile dans tout le corps. La pression artérielle varie à divers moments de la journée. Elle s'abaisse durant le sommeil et le repos, remonte au cours de diverses activités, atteignant des sommets en cas d'émotion soudaine ou d'efforts violents, en particulier au cours d'efforts toniques. La chaleur entraîne une baisse de la pression artérielle par vasodilatation artérielle. En revanche, le froid augmente la pression artérielle. Qu'est-ce qu'une tension artérielle normale? La valeur normale de la pression artérielle est de 120 sur 80. Le chiffre le plus élevé est la pression maximale. Lorsque le cœur se contracte pour se vider, c'est la pression systolique. Le chiffre le moins élevé est la pression minimale. Lorsque le cœur se relâche pour se remplir, c'est la pression diastolique. Je reprends. La valeur normale de la pression artérielle est de 120 sur 80. Le chiffre le plus élevé est la pression maximale. Lorsque le cœur se contracte pour se vider, c'est la pression systolique.
Le chiffre le moins élevé est la pression minimale. Lorsque le cœur se relâche pour se remplir, c'est la pression diastolique. La valeur limite au-delà de laquelle on parle d'hypertension artérielle est de 140 sur 90. La valeur limite au-delà de laquelle on parle de l'hypertension artérielle est de 140 sur 90. Lorsque la mesure est faite au cabinet médical et 135 sur 85 lors d'une automesure. Plus la tension est élevée, plus le risque de maladie cardiovasculaire est important. Alors, demain, on va continuer à parler de la tension artérielle, les causes de sa montée. Voilà, et je vais vous donner comme ça quelques chiffres dans les pays concernant la tension artérielle. On marque une petite pause et juste derrière, on continue. Saviez-vous, fidèles auditeurs, les remèdes pour le cœur sont au nombre de 5. Les remèdes pour le cœur sont au nombre de 5. La lecture du Coran avec méditation, avoir le ventre vide, veiller la nuit en prière, les implorations aux dernières heures de la nuit et le fait de tenir compagnie aux vertus. Je reprends. Les remèdes pour le cœur sont au nombre de 5. La lecture du Coran avec méditation, avoir le ventre vide, veiller la nuit en prière, les implorations aux dernières heures de la nuit et le fait de tenir compagnie aux vertus. Voilà donc, fidèles auditeurs, les 5 remèdes pour le cœur. Alors, fidèles auditeurs, autant pour moi, je vais vous lire une histoire. C'est l'histoire de Sabet au 1er siècle de l'Hégire, dans la ville de Koufa. Dans une de ces rues, un homme nommé Sabet marche sous un soleil brûlant en plein midi. Il arrive dans un jardin et voit une pomme tomber à terre. Il la ramasse et en mange la moitié. Puis, il se rappelle qu'il n'a pas le droit de faire cela et se blâme d'avoir mangé la moitié de cette pomme. À ce moment, survient le jardinier et Sabet lui dit « Je vous demande pardon pour la moitié que j'ai mangée. Tenez, je vous rends ce qui reste de la pomme. » Le jardinier dit « Je ne suis pas le propriétaire du jardin et je n'ai pas le droit de vous accorder le pardon. » « Qui est le propriétaire alors ?» demanda Sabet. Le jardinier lui montre sa maison. Sabet va le voir et lui raconte ce qui s'est passé. Le propriétaire dit « Je vous pardonne à une seule condition, si vous l'acceptez, vous êtes pardonné. Sinon, vous me rendrez des comptes au jour du jugement dernier devant celui qui veille tout le temps, qui n'oublie rien. » Sabet se met à trembler de tout son corps de peur que la condition ne soit trop dure. « Quelle est cette condition ?» demanda-t-il. « Je veux vous donner ma fille en mariage, répondit le propriétaire. Est-ce là une condition? C'est plutôt un prix de mérite et une récompense d'encouragement. » Mais le propriétaire du jardin poursuit aussitôt. « Je vais vous décrire ma fille. Elle est aveugle, sourde, muette, handicapée. Elle ne peut ni entendre, ni parler, ni voir, ni marcher. Si vous la prenez pour épouse, je vous pardonne. Sans cela, vous ne pouvez bénéficier de mon pardon. » Sabet réfléchit longuement, la tête baissée, puis dit « Je l'épouserai. Et maintenant, pardonnez-moi.
Je la servirai devant Dieu Tout-Puissant. Le propriétaire fait venir 2 compagnons du prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui pour être les témoins du mariage. Puis arrive le jour du mariage. Le père de la fille dit « Je vous ai préparé une chambre dans ma maison. » Ensuite, il introduit sa fille dans la chambre et sa bête entre à son tour et il la voit assise. Il lui adresse le salut conformément aux préceptes de l'islam. Son père avait dit qu'elle était aveugle, muette, sourde et handicapée. Or, elle répond à son salut, puis se lève et lui serre la main. Il constate alors qu'elle n'est ni aveugle, ni sourde, ni muette, ni handicapée. Il lui dit « Expliquez-moi, je ne trouve rien en vous de ce que votre père m'avait raconté. » Elle lui répond « Mon père ne vous a pas menti. Il a dit que je ne voyais pas et effectivement, je suis aveugle à tout ce qui puisse provoquer la colère de Dieu Tout-Puissant. » Et dit aux croyants de baisser leur regard. Sourate 24, verset 31. Il a dit également que j'étais sourde et effectivement, mes oreilles n'ont jamais entendu une médisance, ni une diffamation, ni une frivolité, ni une futilité. Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages et qui, lorsqu'ils passent auprès d'une frivolite, s'en écartent noblement. Sourate 27, verset 72. Il vous a dit que j'étais muette et effectivement, je n'ai prononcé une parole susceptible de susciter la colère de Dieu. Je suis muette à tout ce qui peut me divertir de ma vocation de Dieu. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Coran, sourate 33, verset 70-71. Il vous a dit que j'étais handicapé et effectivement, je ne fréquente aucun lieu qui ne donne pas satisfaction à Dieu. Je vais seulement à la mosquée et accomplir de bonnes œuvres. Mon père n'a pas menti, mais a bien dit la vérité. Sa bête la regarde alors et la trouve d'une beauté éblouissante. Savez-vous quel fils de Dieu leur a donné? Il a donné naissance au grand imam Abu Hanifa. La bonne terre, fidèles auditeurs, fournit une bonne récolte par la permission d'Allah et la terre ingrate ne donne que peu de récolte. Cet exemple montre que l'islam ne court pas après les apparences et la tromperie, mais s'attache aux valeurs, aux idéaux et à la moralité. Voilà une réaction au 0 74 68 71 10. Salam à vous, salam à Maman Mariam de Gabon Store, salam à Souleymane Dion, salam à Imam Youssouf de Nkembo et à Diza Adamou, Maman Mariam Kale, salam à tous les musulmans de la part de Mbachi Aboubakri du côté de la Sablière. On marque une petite pause et on revient avec l'astuce beauté. Fidèles auditeurs, Sabah Nour, c'est tous les lundis, mardis et mercredis sur Radio Nour, la passion du savoir. Vous souhaitez participer, c'est simple, composez le 074 68 71 10.
Voilà, fidèles auditeurs, nous sommes dans l'astuce beauté. Alors, fidèles auditeurs, vous avez des petits points noirs sur le visage. Vous souhaitez vous en débarrasser. C'est simple, fidèles auditeurs, prenez donc le bicarbonate de soude avec un peu de citron. Vous mélangez le tout dans un bol et à l'aide d'un pinceau ou d'une vieille brosse, voilà, vous allez donc appliquer ce mélange sur les taches, vos taches noires. Et vous allez voir, fidèles auditeurs, faites-le, on va dire 2 à 3 fois dans la semaine sur 2 mois. Et vous allez remarquer que votre visage sera débarrassé de toutes ces impuretés et que vos taches auront éclairci naturellement. Voilà, c'est donc l'astuce du jour. Midi passé de 38 minutes dans le studio vert et nous sommes à la dernière rubrique de notre émission, la liste des numéros utiles. Vous souhaitez joindre le CHU de Libreville, fidèles auditeurs, appelez le 011 48 48 01 ou le 066 00 80 49. Le CHU d'Ovando répond au 062 52 03 80. L'hôpital militaire situé au PK9 répond au 011 79 00 00. L'hôpital de Nkembo répond au 011 72 62 65. Vous souhaitez joindre à la préfecture de police de Libreville, composé le 074 18 12. Vous souhaitez joindre comme ça le commissariat d'Okala, composé le 011 45 05 08. Le numéro WhatsApp de la préfecture de police de Libreville n'est autre que le 011 76 48 90. La brigade de recherche et d'investigation répond au 011 72 09 51. Vous souhaitez joindre les sapeurs-pompiers du côté de Bessieux, fidèles auditeurs, y répondent au 011 76 15 20. Du côté d'Ovando, ils répondent au 011 70 21 61. Le service dépannage de la SEEG répond au 011 76 73 73. La brigade bleue de la SEEG répond au 066 01 60 47. Voilà, au 066 01 60 47, la brigade bleue de la SEEG. Vous souhaitez joindre comme ça l'ambassade de l'Afrique du Sud, composé le 011 76 34 83. L'ambassade d'Algérie répond au 011 44 38 02. L'ambassade d'Allemagne répond au 011 76 01 88. L'ambassade d'Angola répond au 011 73 04 26. L'ambassade du Brésil répond au 011 44 22 63. L'ambassade du Cameroun répond au 011 73 28 00. L'ambassade de Chine répond au 011 74 32 07. L'ambassade de Corée répond au 065 30 19 00. L'ambassade d'Égypte répond au 011 73 25 38. Vous souhaitez joindre à l'ambassade de l'Espagne, composez le 011 72 12 64. L'ambassade d'Italie répond au 011 74 28 92. L'ambassade du Liban répond au 011 74 24 88. L'ambassade du Mali répond au 011 73 73 82. L'ambassade du Maroc répond au 011 44 48 92. L'ambassade de la Russie répond au 011 72 15 27. L'ambassade des Sao Tomé et Principe répond au 011 72 15 27. Et l'ambassade du Sénégal répond au 011 77 42 67. Le consulat du Burkina Faso répond au 066 25 11 37. Le consulat de l'Équateur répond au 011 44 31 45. Le consulat de France répond au 011 79 20 40.
Le service visa de la France répond au 011 79 20 00. Le consulat du Ghana répond au 066 27 93 40. Le consulat de l'Inde répond au 011 76 43 07. Le consulat du Niger répond au 011 76 17 56. Le consulat de Madagascar répond au 011 77 78 14. Alors, je disais, le consulat de Madagascar répond au 011 77 78 14. Le consulat de la Mauritanie répond au 011 74 65 31. Le consulat de la Norvège répond au 011 70 20 23. Le consulat des Pays-Bas répond au 011 74 52 82. Le consulat de la Suisse répond au 011 72 31 59. Le consulat de la Serbie répond au 065 43 86 81. Le consulat de la Tunisie répond au 077 34 30 29. Et enfin, le consulat du Tchad répond au 011 20 39 21. Voilà, fidèles auditeurs, quelques numéros utiles que j'ai cherché pour vous. À la présentation de Sabah Nour ce matin, Adiza Adamou et Sono, et à la réalisation Axel Kumba. Sabah Nour, fidèles auditeurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Il est actuellement midi passé de 44 minutes dans le studio vert. Je vous dis assalamu alaikum et on se retrouve demain Inch'Allah à partir de midi. C'était votre émission Sabah Nour, présentée par Adiza Adamou et Sono. Merci et bonne suite de programme sur Radio Nour.